Gérard Beau, je suis le maire de Langeac. Alors, je suis ici parce que, en réalité, nous avons aujourd'hui un fort doute sur l'avenir en fait, de notre dispositif UP2A. C'est un dispositif qui permet en fait, d'aider les enfants qui sont des enfants demandeurs d'asile. C'est ces familles du CADA qui sont hébergées aujourd'hui à Langeac depuis maintenant près de 20 ans avec une réussite incroyable, justement parce que il y a ce type de dispositif. Il faut savoir une chose, c'est que les enfants, quand ils arrivent, ils ne connaissent pas la langue. Ils ne sont pas alphabétisés. Et pour qu'ils créent le lien social, ne serait-ce qu'avec nos enfants, pour qu'ils deviennent à leur tour nos enfants, qu'ils fassent partie de nos enfants, pour qu'ils puissent avoir la chance de s'insérer dans notre société, il faut leur donner des conditions pour pouvoir le faire. Donc il y a un soutien, une personne qui est là, qui va jouer ce rôle, c'est-à-dire leur permettre d'acquérir très vite la langue, très vite l'alphabet. Sans cela, eh bien, il n'y a pas de lien social. Ça veut dire qu'ils sont déjà exclus à peine arrivés sur notre territoire. Alors il faut savoir si on est une terre d'asile, si effectivement il y a un sens au mot asile. Avec elle, ils apprennent à s'exprimer dans notre langue, à s'exprimer dans notre langue. Alors Blandine Daniel, je suis parent d'élève à Langeac. J'ai 2 enfants scolarisés, un en classe de CP dans l'élémentaire et un en classe de moyenne section à la maternelle. Aujourd'hui dans cette école en élémentaire, la chance qu'on a, c'est qu'on a un dispositif UPE2A, c'est-à-dire que c'est un dispositif qui accueille les enfants allophones arrivants, donc originaires de différents pays qui sont accueillis par le CADA, le Centre des demandeurs d'asile. Ce dispositif, il leur permet d'apprendre à parler français et de comprendre les règles de l'école parce qu'on a des enfants qui n'ont jamais été scolarisés avant. Là, au moins dans ce dispositif, ils ont une enseignante qui est dédiée, qui prend le temps de leur expliquer les règles et de leur apprendre le français. Et malheureusement, ce dispositif, on veut nous le supprimer. On a appris par les enseignantes qui nous ont informé qu'elles étaient en grève un jour pour protester contre ça. Et comme je suis parent représentant des parents d'élèves, on s'est mobilisé avec les parents, on a fait une pétition en ligne, une vidéo, on a bloqué l'école aussi un jour. Et on vient les soutenir ici devant l'inspection aujourd'hui, jour où les décisions sont normalement prises. On aimerait bien qu'ils revoient leur carte scolaire parce que ce dispositif il ne peut pas être supprimé alors que le CADA accueille 100 personnes et que les familles du CADA représentent 10% des effectifs sur l'école. C'est pas possible. Et on aimerait bien aussi qu'ils fassent attention aux classes dans les secteurs, dans les campagnes, enfin, dans les classes rurales. Parce qu'on est un département très rural et on a beaucoup de petites classes avec de petits effectifs. Mais s'ils suppriment ces classes-là, comment est-ce qu'on va scolariser nos enfants et comment est-ce qu'on les scolarisera dans de bonnes conditions? Moi, je n'ai pas hésité. J'étais vendredi avec eux. Quand j'ai compris que notre réunion avec monsieur l'inspecteur n'avait servi à rien, moi, je dois être auprès des gens qui s'occupent de nos enfants. Il faut que je leur dise ce qui se passe. Il faut qu'ils sachent en fait quelle est l'action des uns et des autres. C'est normal. Moi, je fais mon devoir de maire. Alors après, vous savez, que d'autres ne soient pas mobilisés, je n'en connais pas les raisons. Moi, j'ai pu me rendre disponible aujourd'hui. Je suis là.